Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Média TV dans 11 Dito. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Et justement, on se détend ensemble avec de l'information toujours bien sûr, puisque vous êtes sur Média TV. Mais on va dire qu'on va parler santé, on va parler développement professionnel également. J'ai avec moi deux spécialistes pour deux sujets complètement différents et les deux vont nous mener jusqu'à 19h. J'ai avec moi Madame Mariam Filali, experte en étiquette des affaires, conseillère en images et communication. Bonsoir Mariam, comment ça va? Bonsoir Yasmine, très bien, merci beaucoup, merci, tout va bien. Et on a avec nous également le docteur Hassan Afilal, président de la Société marocaine d'urgence et de réanimation néonatale et pédiatrique. Bonsoir docteur. Bonsoir, très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, docteur. Marhaba. Alors, je reviens vers vous, Mariam, et on démarre cette première partie d'On se dit tout de ce soir avec vous. On va parler justement de ces histoires de négociations, de réunions, etc., que la Covid est venue complètement perturber. Comme je l'expliquais il y a quelques instants à Menel, habituellement, normalement, les fins négociateurs font très attention à tout ce qui est communiqué de manière non verbale. Or, aujourd'hui, notre visage est caché. Donc, on ne peut plus voir le faciès, on ne peut plus détecter ces signaux envoyés par le visage. Est-ce que, on va dire, toutes les théories que vous avez étudiées sont en train d'être modifiées, Mariam Filali? Donc effectivement, avec cette pandémie, il y a des petites règles qui ont changé. Le non-verbal reste intact. En tout cas, en tant qu'experte en étiquette et protocole dans le monde des affaires, moi ce que je dis, c'est juste que les règles d'étiquette ont pris quelques vacances. Donc ils vont revenir en espérant que tout reprenne dans l'ordre. Donc qu'est-ce qu'on a en tant qu'expert? On s'est dit que c'est vrai qu'avec cette nouvelle ère, on va réfléchir sur comment se comporter lors des négociations en concernant les règles d'étiquette en affaires. Alors avant, je voudrais juste dire que les règles d'étiquette, Yasmine, ce sont des règles qui aident à mettre l'autre à l'aise, et surtout que ce sont des règles qui ne sont pas écrites et elles sont modifiables selon les cultures et selon les coutumes de chacun de pays. Nous, ce qu'on veut en tant qu'experts, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, malgré la pandémie, c'est que les règles d'étiquette viennent apporter cette paix, cette empathie envers les personnes et tranquilliser les gens qui sont autour de nous. Donc souvent, on me dit « Ah, c'est très bien, aujourd'hui, on porte le masque, donc c'est fini, on ne salue plus les personnes. » Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va faire encore plus attention à ce non-verbal. Donc, malgré qu'on porte un masque, donc par exemple, on va faire plus attention avec le regard, un regard de considération, un regard dans différentes cultures. Le regard, on nous a toujours dit, il ne faut pas trop regarder. Je dis toujours que le regard ne doit pas dépasser plus de 3 secondes. Donc, aujourd'hui, le regard, ça va être un respect envers l'autre. On ne va pas oublier de sourire, malgré qu'on porte un masque, de sourire. Et le sourire, ça se voit avec les plis côté des yeux, et surtout rester dans la communication, c'est-à-dire face à la personne. On lui tourne pas le dos, on se met pas de côté. Et ça, je pense que c'est ce non-verbal, ces petits gestes font qu'on prend en compte l'autre qui est en face de nous. Ensuite, aujourd'hui, il faut savoir, on le voit, on est en virtuel, Yasmine, donc c'est très important de rentrer dans ce monde virtuel et de ne pas oublier surtout que nous représentons toujours les valeurs de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Donc, même si on est derrière la caméra, eh bien, on va quand même faire attention à notre image, Alors, avant d'arriver justement à la visio, excusez-moi de vous interrompre, Mariam. Oui, avant d'arriver à la visio, je voudrais qu'on revienne sur la poignée de main. Vous savez, avant de conclure une affaire ou en début de réunion, la poignée de main était très importante. Et puis, selon qu'elle est molle ou au contraire forte, ça a amené cette image, il y avait cette connotation des émotions et des sentiments ressentis par la personne. Aujourd'hui, on n'a plus ça non plus, on se touche plus en fait.
on se touche plus, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même, on va travailler plus le regard, on va travailler plus le sourire, on va travailler plus la gestuelle avec les gestes ouverts et surtout qu'on salue. On a aujourd'hui, on le sait, on a vu les différentes formes de salutation, donc par exemple le coude, on a vu le pop-up, on a vu le namasté, on a vu également celui, la poignée de main, enfin qu'on met la main sur le cœur avec une petite allégeance. Et ça, on l'a toujours eu, nous, en tant que Marocains. Donc aujourd'hui, durant la pandémie, on va garder 3 formes de poignées de main, selon les experts en étiquette des affaires. La première, c'est soit la personne, si elle vous donne la main, et ça arrive, Yasmine, donc moi je dis la vérité, ça arrive, des personnes vous tendent la main, ça m'est arrivé, je n'ai pas pu refuser de saluer. Donc dans ce cas-là, vous avez toujours votre petit liquide. Et l'étiquette vous dit, vous remettez à la personne du liquide pour qu'elle se nettoie et vous en mettez aussi et vous posez. Donc ça, c'est le premier après la salutation. Exactement. Donc ça, il y a une possibilité. Deuxième possibilité, c'est celle du namasté, du forme de bonjour, toujours avec le regard, avec le sourire. Et la troisième possibilité, c'est la main dans le cœur, tout en faisant donc une petite inclinaison avec la tête. Moi, c'est cette dernière que j'utilise. Et que je trouve que on l'a toujours fait finalement, nous, chez nous, quand des fois on rentre quelque part dans une salle, quand il y a beaucoup de monde, on salue de cette manière. Ça veut dire que la main dans le cœur, voilà. C'est chaleureux. Absolument. C'est chaleureux, c'est professionnel. Aussi. C'est aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, se toucher, ça n'a plus, mais l'étiquette a toujours refusé le fait de toucher les personnes. Donc, même la poignée de main, c'était juste un clic et on lâche. Donc, voilà. Donc, ce sont les 3 formes de poignée de main qu'on garde. Donc, ce que j'insiste, c'est que malheureusement, les gens aujourd'hui se sont dit avec la pandémie, on va mettre de côté la poignée de main. La poignée de main est essentielle. C'est un non-verbal très important. C'est le premier contact qu'on a avec la personne avec laquelle on va négocier en affaires. Et la première impression est toujours impactante. Donc, le sourire, le regard, la main dans le cœur, la petite inclinaison et on invite la personne qui est face à nous de s'asseoir et on commence la conversation. Donc voilà, donc oui. On va aller sur, si vous le permettez, pour vous libérer justement, cette dernière question. Est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui un art de la visioconférence? Ça a été la solution de facilité. Tout le monde s'est rué sur ça, mais on n'avait pas forcément les codes des visios. On a pu voir des images et des vidéos circuler sur les réseaux sociaux complètement hilarants. Des personnes en visio, moitié pyjama en bas, moitié costume cravate en haut. Voilà, donc vous, en tant qu'experte étiquette et protocole des affaires, ça serait quoi pour vous la visio, on va dire, parfaite, dans les règles de l'art? Alors c'est vrai que c'est le nouveau mode de communication très commode d'ailleurs, parce qu'on se retrouve chez soi ou dans son travail et on travaille finalement à l'aise, disons. Mais on est très à cheval sur ça parce que vraiment il faut pas oublier, comme vous l'avez très bien dit, c'est que les vidéos montrent tout. Donc, d'abord, on doit faire attention aussi au non-verbal, la gestuelle, le sourire, le code vestimentaire, les mots, cette habitude de parler avec la caméra. Alors, moi, j'ai été surprise de voir que beaucoup de personnes délaissent. On dit qu'on va délaisser le code vestimentaire de côté parce qu'aujourd'hui, il y a le virtuel. Moi, je dis que non. Aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en virtuel, on représente à tout moment les valeurs de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Donc ça, c'est important de réfléchir, c'est l'éthique professionnelle. Donc, je ne vous demande pas de mettre une cravate ou de vous asseoir ou de mettre un costard, seulement une image soignée et surtout qui représente les valeurs. C'est toujours agréable de voir en visioconférence des personnes positives, maquillées, comme si elles allaient travailler et c'est le but aussi. Rasées aussi.
aussi, maquillée pour les femmes, rasée pour les hommes. Aussi, Si, oui, absolument. rasée. Ça, et puis prendre soin de soi n'a rien à voir avec le confinement, avec le Covid, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est vrai que la communication entre professionnels, moi je la trouve aujourd'hui qu'elle est devenue à un niveau de perfection très très élevé. Aujourd'hui, on doit non seulement faire attention à cette technologie qui nous facilite, mais on doit s'y adapter. C'est aussi, on ne doit pas oublier les détails comme les expressions du visage, le ton de la voix, Yasmine. Absolument, on doit absolument. le travailler. Les mots, le langage non verbal, il y a aussi la préparation en amont, comme ça a été parfait tout à l'heure, on m'a appelé, on a vérifié, il y a le rappel, et tout ça pourquoi? Parce que tout ça pour perpétuer l'image positive de l'entreprise, pour montrer le professionnalisme. Aujourd'hui, j'ajouterai non seulement pour cela, mais aussi aujourd'hui pour les mailings. Le mailing, aujourd'hui, il faut savoir comment envoyer à des groupes, écrire un mail, ça fait partie aujourd'hui vous savez quoi? l'image. Vous m'appâtez Oui. là en direct, Mariam. Vous êtes en train de m'appâter en direct pour un prochain sujet. Donc je vous propose Avec que cette plaisir. histoire de mail, puisque c'est aussi une histoire d'étiquette et de protocole, on Oui. garde pour un autre sujet. Je Avec vous remercie plaisir. énormément. Alors comment je pourrais vous Merci. remercier en distanciel? Comme ça, je mets ma main sur mon cœur pour vous remercier Tout à profondément. fait. Oui, tout à Merci. fait. Et ça, Merci infiniment. en envoyant des ondes positives. Prenez soin de vous avant tout et à la prochaine. Merci infiniment, Merci Mariam Filali, experte en étiquette des affaires, conseillère en images et communication. Nous étions ensemble pour ce sujet. On se donne rendez-vous justement devant nos téléspectateurs pour un prochain. Je vous laisse. Bonne soirée, Mariam. Merci beaucoup. Et je me tourne vers vous. Merci, Mariam. Je me tourne vers vous, docteur Hassan Afilal. Vous êtes président de la Société marocaine d'urgence et de réanimation néonatale et pédiatrique. Bonsoir, docteur Afilal. Merci beaucoup pour votre patience avec nous. Vous êtes bien installé? Bonsoir, j'ai un problème d'écouteur, mais je ne sais pas si vous m'entendez là. Là, on vous entend très bien. Et vous m'entendez? Ah ben c'est parfait, c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, on y va. On y va pour la question. Donc, cette guerre de Covid, en fait, depuis son démarrage, c'est une guerre qui ne peut être menée que grâce à la science et que grâce à l'expertise et au développement de la santé. Ça, c'est ce qui a été démontré à travers le monde entier. Et depuis le début de cette pandémie, s'il y a véritablement une spécialité médicale sous le feu des projecteurs, c'est celle de la réanimation. Donc, ça fait 7 mois que cette pandémie a démarré. On a envie de savoir où en est-on aujourd'hui en matière de réa. Docteur Afilal, je rappelle que vous êtes également coordinateur du Collège syndical national des médecins, spécialiste, donc vous avez cette image globale, on va dire, de la spécialité et de la pratique au Maroc. On s'est rendu compte que les structures médicales tiennent le coup. Mais ça nous permet aussi de voir les difficultés de la réanimation en ce moment-là, parce que la réanimation en dehors de la période Covid doit être structurée. La réanimation est le pilier des hôpitaux, c'est le pilier des structures, des établissements de soins, et on se rend compte que pour faire une réanimation, il faut des appareils qui soient sophistiqués, il faut des appareils de haute technologie, il faut un personnel médical et paramédical qui soit de très haut niveau, qui soit expérimenté, bien entraîné, et malheureusement tout cela coûte très cher et on se rend compte qu'on n'a pas toutes les possibilités pour donner une réanimation de très haut niveau. Alors, docteur Afilal, on vous propose... Ok, on va y aller petit à petit, étape par étape, pour que nos téléspectateurs puissent suivre avec nous un raisonnement constructif. D'abord, allons sur le nombre de lits. Nous disposons au Maroc de combien de lits de réanimation à travers tout le territoire? Je ne vais pas parler des lits de réanimation dans leur totalité parce que moi, je suis spécialiste en réanimation néonatale et pédiatrique. Les lits de réanimation qu'il y a jusqu'à maintenant suffisent pour les patients qui viennent en réanimation, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques, surtout dans les hôpitaux, mais ça met la lumière sur la réanimation et nous avons écrit en tant que Société marocaine d'urgence et de réanimation néonatale et pédiatrique une lettre au chef du gouvernement pour lui dire que
la réanimation, pour avoir une réanimation de très haut niveau, il fallait des moyens. Parce que la réanimation, ce n'est pas seulement mettre quelqu'un dans un lit, c'est continuer, quand on l'anesthésie, quand on le met sous respirateur, à le surveiller, à surveiller son activité cérébrale, le sang qui arrive dans le cerveau. Et toutes ces choses-là nécessitent un appareil très sophistiqué et des gens qui ont l'habitude de le faire, et puis un nombre d'infirmiers et de médecins qui soit important et expérimenté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en temps de crise, commencer à résoudre les problèmes. Et nous avons Alors justement, quand vous dites nous avons besoin de personnel expérimenté, nous avons besoin d'une expertise, est-ce que nous ne l'avons pas au Maroc ? Alors, nous avons tout ce qu'il faut en termes de médecins, c'est-à-dire que nous avons une efficience, nous sommes classés au niveau mondial au 27e rang, ça veut dire que les médecins marocains sont bons. Ce n'est pas le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut avoir les moyens pour répondre aux cas graves qu'il y a dans notre pays. Jusqu'à maintenant, on y arrive en réanimation adulte surtout, mais moi je parlais aussi de la réanimation néonatale parce qu'on est submergé, on a 650 000 naissances et sur ces 650 000 naissances, il y a 8% qui nécessitent une hospitalisation, ça fait 50 000 à 60 000 lits ou places de réanimation pour les nouveau-nés par exemple, et nous n'avons que 300 places. Et ça, c'est largement insuffisant, c'est dramatiquement insuffisant. Et nous voulions attirer l'attention pour que cette crise qui met la lumière sur la réanimation, qu'on résolve ce problème de façon totale. C'est-à-dire que... Alors, docteur, justement, vous dites, les médecins, on a les compétences qu'il faut. Mais vous parlez de moyens. De quels moyens exactement parlez-vous ? Alors les appareils pour faire un lit de réanimation qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire qui soit très important, quand on anesthésie quelqu'un qui voit l'oxygène qui arrive dans le cerveau, qui mesure l'activité cérébrale, qui mesure le sang qui sort du cœur, tout cela nécessite des moyens très importants et un lit de réanimation qui est important coûte dans les 1 million de dirhams parce que c'est tout ce qu'il y a autour, par lit. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, dans le monde entier, ils ont bien compris ça. Ils ont mis des moyens très importants que je ne peux même pas citer parce que en France, c'est 4 628 €. Aux États-Unis, c'est 10 000 $ le premier jour, 5 500 $. Nous sommes à 1 500 dirhams au Maroc. Autant dire que c'est dérisoire et qu'on ne peut pas arriver à beaucoup de choses avec ça. Donc en fait, ce que vous nous dites, docteur Afellel, c'est que la tarification au Maroc ne permet pas le développement de ce secteur, ne permet pas le développement de cette spécialité et du matériel qui va avec. C'est-à-dire que ce à quoi les gens, enfin ce qu'on a dit aux gens de payer, c'est 1 500 dirhams. Or, avec 1 500 dirhams, vous n'êtes pas, vous, les professionnels de la médecine et de la santé et de la réanimation, capable d'avoir l'équipement nécessaire. C'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que ça ne nous donne pas les moyens d'être sophistiqués à un grand point en réanimation. Alors, je ne parle pas de la totalité. Il y a probablement des endroits où ça se fait au Maroc, en réanimation néonatale entre autres, mais ces moyens qui sont mis par... C'est pour ça qu'on a appelé on a envoyé une lettre au chef du gouvernement pour lui dire qu'il fallait immédiatement prendre des mesures qui permettent de mettre à disposition de notre population des lits de réanimation qui soient de haut niveau. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens en pâtissent, parce que les gens n'ouvrent pas d'autres lits en fait. Nous restons en insuffisance de lits. Et par exemple, pour les enfants, tout le monde n'est pas pris en charge, donc il y a forcément des décès et il y a forcément des séquelles chez ces enfants-là qui vont coûter extrêmement cher aux caisses sociales qui ne débloquent pas ces moyens. C'est-à-dire que ça va coûter plus cher de traiter des enfants qui ont des séquelles et qui vont coûter quelqu'un qui a des séquelles, il va faire des infections respiratoires, des infections rénales, peut-être aboutir à la dialyse, il ne va pas pouvoir aller à l'école. Et tout ça, ça pèse sur la société. Alors vous dites que ça aurait pu être évité
pour certains cas, pour certains enfants, parce que s'ils avaient pu être pris en charge de façon efficace à la naissance, ils ne développeraient pas ces séquelles. Si, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Afilel, vous avez dit au Maroc, on compte 650 000 naissances annuelles, et sur ces 650 000, 60 000 vont avoir besoin, ça c'est les statistiques que vous avez, 60 000 vont avoir besoin des services de réanimation. Or, en néonat, le Maroc ne dispose que de 300 lits. Donc ça fait, bon, le calcul est facile à faire. Donc on va dire plus de 50 000 enfants qui sont voilà, malheureusement pas pris en charge. Tout le monde ne peut pas accéder à la réanimation. Quand je dis dans les 50 à 60 000, c'est les 8% de par le monde d'enfants qui vont avoir besoin d'une hospitalisation à la naissance. Voilà. Et donc, c'est extrêmement important. Il y a des moyens, c'est-à-dire que nous avions signé avec le ministère de la Santé en début d'année qu'il monte à 2500 dirhams. Donc, les prises en charge, ça a été signé et ce n'est toujours pas appliqué. Et puis, il y a des mesures à prendre, telles que, par exemple, les appareils de réanimation dans la TVA qui sont taxés à 20% et les médicaments, nous sommes le seul pays arabe où le médicament est taxé à 7%, je pense qu'on n'a pas le droit de faire payer une taxe aux personnes qui sont malades. Donc c'est extrêmement important d'entendre cet appel patriotique qui veut que nous évoluions et que nous ayons les moyens de donner le meilleur à nos concitoyens. Donc les lits sont taxés à 20% et les médicaments à 7%, vous dites, docteur? Les appareils de réanimation sont taxés à 20% et les médicaments sont taxés à 7%. Et je pense qu'il est important d'aller vers une détaxe de ces produits et aussi d'avoir une disponibilité de tous les médicaments qui sont essentiels, qui sont proposés par l'OMS. Il y a une liste, il faut l'avoir au Maroc pour qu'on puisse sauver beaucoup de gens. Vous vous retrouvez face à quelle situation, justement, dans ce contexte-là, humainement? Votre quotidien avec vos patients, il est comment, docteur Afilel? En termes de médicaments, franchement, nous souffrons. Et en termes aussi de soutien, parce que ça coûte, c'est pas qu'on veut élever, c'est pas des choses, prendre 1500 dirhams pour les places, pour les infirmiers, et pour les médecins les médecins, ils dorment à côté de leurs patients quand ils sont en réanimation. Ils ne viennent pas c'est-à-dire ça se traite, l'action est immédiate. On doit être là auprès du patient. On n'a pas les moyens de soutenir cet effort et il est extrêmement important que les choses changent parce qu'il y a un gap entre nous et les autres pays qui est extrêmement important. Il est important que monsieur le chef du gouvernement prenne cet appel et je suis sûr qu'il veut le meilleur aussi pour nos concitoyens, que les choses évoluent. Alors vous avez vu des patients partir, docteur Afilel, parce que vous n'avez pas pu les sauver et avec plus d'équipement vous auriez pu, en vous disant j'aurais pu le sauver? Non, avec les médicaments, oui, nous avons un problème de médicaments. Quand un enfant, par exemple, il convulse et que nous traitons par un médicament et que nous savons qu'il y a d'autres étapes que nous ne pouvons pas c'est-à-dire d'autres médicaments qui auraient pu nous faire évoluer vers une autre évolution qui serait plus heureuse, effectivement, nous souffrons de ça. Je suis désolé de le dire, nous n'avons pas tous les médicaments d'urgence au Maroc. Et pour vous, c'est dû à quoi, docteur Afilel? Je pense que il y a eu la baisse du prix des médicaments a eu un effet parfois qui n'était pas le bon. C'est-à-dire que les laboratoires n'ont plus ramené les médicaments. Il est important de souligner ça. Il faut baisser les prix des médicaments, mais faire ça avec discernement. C'est-à-dire que voilà, il faudrait que les gens puissent... Il n'y a pas les boîtes pharmaceutiques ne vont pas le faire de façon uniquement humanitaire. Merci beaucoup. Il y a un calcul. Et puis, il y a une chose. Il y a ce qu'on appelle la pharmacie. Comment? Rapidement, si vous le permettez.
Alors, il y a ce qu'on appelle la pharmacie centrale des hôpitaux dans les autres pays. C'est une pharmacie où il y a tous les médicaments essentiels. Et il est extrêmement important que nous aussi, au Maroc, on ait ce genre d'établissement. Merci beaucoup, docteur Hassan Filal, président de la Société marocaine d'urgence et de réanimation néonatale et pédiatrique. Avec vous, on a fait le point sur cette spécialité, justement, cette discipline qui est de plus en plus sinistrée au Maroc, malheureusement, et que cette pandémie de la Covid est venue justement mettre en lumière cette souffrance que vous vivez en tant que spécialiste. Et avant, on était avec Mariam Filali, on a parlé de la communication en période de Covid, négociations, réunions, etc. En tout cas, tout ça sera disponible dans quelques instants sur notre site mediantv.com et sera rediffusé ce soir à 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour le best-of et sinon à partir de lundi pour de nouveaux épisodes. Au revoir.